Je suis Mariam Doumbouya, présidente de l'ONG Jeunesse Féminine Active. Je suis entrepreneur, aussi formatrice en genre et développement, coach en développement personnel. Il y a 2 jours de cela, j'étais sur une plateforme où une amie a parlé du féminisme. Et là, j'ai vu que le débat devenait houleux entre les femmes et les hommes, parce que les hommes se sentaient directement attaqués, parce qu'elle a dit « Qu'est-ce que vous pensez du féminisme ?» Il dit « Ah, vous êtes là encore des ravageants, en train de nous insulter, en train de nous rabaisser, en train de nous attaquer, que nous, on ne vaut rien, nous sommes nuls, agressifs. » Et là, j'ai remarqué qu'il y avait d'autres courants de féminisme radical, où l'homme devient l'opposé de sa femme. Nous sommes plus au ton du féminisme participatif, c'est-à-dire c'est comme le genre. Au début, quand le genre est venu, on n'a pas bien expliqué, il y a certaines personnes qui ne maîtrisent pas le contour du genre, qui est un attribut social. C'est-à-dire, lorsqu'on prend des décisions concernant la femme, on doit forcément impliquer l'homme. Et le féminisme est venu pour promouvoir les droits de la femme et les injustices faites à la femme. Et nous avons remarqué qu'il y a certaines femmes qui, lorsqu'on parle du féminisme, pensent que c'est une comparaison entre elle et l'homme. Pourtant, il n'y a pas de comparaison à faire entre elle et l'homme, mais seulement c'est parler de ses compétences, c'est-à-dire ce à quoi elle a droit quand elle a des compétences au niveau du travail, sur le plan décisionnel, à la maison, c'est-à-dire tout ce qu'elle doit faire, ça doit être avec le consentement de son mari, qui doit la respecter ses droits. Lorsque nous nous braquons, on dit non, une femme n'a pas besoin de se marier, une femme n'a pas besoin du consentement de son mari. Et là, les choses ne rentrent pas dans l'ordre avec l'éducation des enfants qui devient plus compliquée. Donc actuellement, il faudrait que nous, les femmes, nous nous battons pour nos droits, mais d'une autre manière, d'une manière plus souple, par nos compétences en travaillant, parce que nous sommes capables de tout quand nous voulons. Et déchirons tout par nos mentales. Montrons que nous avons été toujours posés et c'est nous qui gérons l'humanité. Et nous devons faire ça par nos manières de nous comporter de tous les jours. Respecter chacun tel qu'il est. Aussi les femmes, ne vous détachez pas de l'éducation de nos filles, de nos sœurs. Certes, il y a des mouvements qui sont créés, mais on oublie de nous faire accompagner aussi par les jeunes filles. Il faudra qu'on le fasse pour qu'elles aussi elles commencent à rentrer dans l'ambiance, elles commencent à bien se comporter, bien se vertir, pour que notre société soit forte et puis soit une société de pudeur.